guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme, quand l'autre semaine j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur, quand elle chante à sa manière, ta 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 terre, à que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresses, je l'agresse, je la stick et je la polis, de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. Très habile, je la défile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, à que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre est l'un de ces jours, ou bien l'une de ces années, nous la verrons terminée. Alors vite, ma petite, glorieuse, ô mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, ta 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 ta, en te voyant dormir, je te dirai, cher ami, fais dodo ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse, et des pleurs mouilleront mes yeux quand je te ferai mes adieux. Bon, salut tout le monde. Alors ça fait un moment qu'il n'y a pas de vidéo, mais bon. On est coincé les week-ends. Alors, on est coincé entre la pluie, hein, les impératifs familiaux, tout le... Voilà. Alors ici, protège tête d'obus allemand. Voilà. Et le collègue qui m'appelle derrière, il vient de trouver quelque chose aussi. Oui, Sylvain il en avait trouvé un comme ça, il me semble que c'est un pied pour un trépied d'MG. Ah ouais, parce que là, comme ça, puis ça me vient de ça. Ouais, là t'as sur le côté là. Un point d'ancrage ici. Ouais. Pour le planter, et il me semble que ouais, Sylvain il en avait trouvé un comme ça. À vérifier. Hein. Là, il y a une bague. Bon, ça devrait s'enfoncer pour avoir la bague. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À moins que. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je laisse ça. Ouais, on verra. On verra. Allez. Bon, si vous entendez les chiens aboyer, c'est normal. On est à côté d'un centre d'éducation canin. Donc il va y avoir des chiens toute la journée. Après, on va s'éloigner un petit peu, je pense, mais voilà. Et par contre, marécageux ici. Bon, allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, ici, en surface, on va juste soulever les feuilles. Couvercle français pour les grosses gamelles. Voilà, exactement le même que les gamelles individuelles. Hop, la poignée au milieu, creuser ici, la petite bordure là. Voilà, et celui-là était émaillé en blanc. Voilà, et juste avant quelques mètres, hop, un mauve pour les chevaux.
petit coup d'électrolyse et celui-là il repart dans une écurie. Non, je plaisante. Bon, allez. Bon, ici, au pied de l'arbre, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a dû le sortir et le laisser là. Hop, une hache de pionnier allemand, avec encore son clou à l'intérieur. Hop, on peut même récupérer le clou. Voilà. Bon, c'est toujours sympa à trouver ça. Bon, je suis sur une petite boursée. Alors, je viens de faire une 5 centimes la griffoule. Elle est déjà dans la sacoche, 1966. Bon, rien de spécial, puis ça sonne juste à côté. Donc, hop, on va regarder ça ensemble. Alors ici. Et encore une. 10 centimes. Et à partir de 2, c'est une boursée. 74. Ouais. Puis là, 5 centimes 66. Bon, c'est pas très intéressant comme monnaie, mais bon. Alors, je coupe la pelle. On va regarder au cas où il y en aurait des autres. Non, il n'y en a pas. Bon, ici, alors, je fais une. Alors là, je sais pas si vous allez voir, il y a un poteau vert là, quelque part. Là. En fait, il y a un genre de fossé là qui court tout le long du bois. Et on entend encore les chiens derrière. Alors, je fais une VB, juste là quelque part. Et ici, bah, voilà, je mets un coup de pelle, ça sort comme ça. Plaque d'identité de soldats allemands, Première Guerre. Voilà, il y a bien les deux parties. Elle est vraiment complète celle-là. En plus, elle va être dans un état magnifique. On voit déjà les premiers marquages. Elle va être magnifique celle-là. Wilhelm Müller. Wilhelm Müller. Après la ligne en dessous, c'est l'adresse, la ville. Après 4, c'est le jour de naissance. Là, on a le mois de naissance. Là, on a l'année de naissance. Alors, je ne saurais pas vous dire là tout de suite. Il faudra nettoyer un coup. Et juste en bas, c'est tout ce qui est régiment, compagnie. Voilà. Voilà. Magnifique plaque allemande. Bon, allez. J'y retourne. Puis on verra bien ce qu'on fait. Là, on est sur un secteur. Quelques munitions allemandes qui traînent. Donc, on verra ce qu'on peut trouver. Bon, 10 minutes après 10-15 minutes après la plaque d'identité allemande, le collègue est parti au fond là-bas. Et ben, je croyais un éclat d'obus. En fait, non, c'est une clé pour les crampons de chevaux allemands. Donc sur le fer à cheval allemand, ils mettaient des crampons en dessous quand il y avait de la glace pour éviter de glisser. Et ça, c'est la clé pour serrer les crampons. Donc l'encoche, elle est là en fait. Voilà. On en avait déjà trouvé sur l'ancienne chaîne. Allez, on va pas tarder à les manger. Et commence à faire chaud. Il est 11h30. Commence à faire très chaud.
Ouais, j'ai rejoint le collègue. Et bah juste ici, il nous sort un morceau de plaque allemande. Donc en haut à gauche, on voit le trou pour passer la corde. Sur le haut, on voit que c'est légèrement arrondi. Donc voilà. Alors je trouve que ça va être compliqué à avoir des marquages là-dessus. Parce qu'elle est bien fragile. Mais c'est bien un morceau de plaque d'identité de soldat allemand. Alors, je vais essayer, si je peux, faire la comparaison avec la mienne. Voilà. Hop. Donc ici, il y a la mienne de tout à l'heure. Et voilà, la taille correspond exactement avec le trou. Donc c'est ça. Aucun doute. Allez, on continue. Bon, ici, hein, juste après morceau de plaque. Hop. Bouton d'artilleur français. Alors, est-ce qu'on aura une mise au point? Non, jusqu'un distingue à peu près les canons. Les deux canons croisés. Voilà. Bouton bombé, type bouton grelot. Alors ici, bah, tout de suite après mon bouton qui était là-bas. Magnifique encrier. Avec un bouchon en étain. C'est ça qui a sonné. Voilà. Jamais trouvé ce modèle-là. Voilà. Encore une belle trouvaille. Allez, on continue. Ici, une attache de bretelles de sac à dos allemand. Donc tournisteur. Avec un reste de cuir coincé dans le passant. Et le collègue il vient de faire une cartouche de 12-7 juste à côté. Pas la bonne période, mais bon, on en trouve partout hein, la 12-7. Ah, et là une douille. Une douille apparemment de 77. Je vais aller voir ça. Hop. Ouais, douille de 77 là. Ah bah. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais. Une autre douille de 77 mais en fer ce coup-ci. Donc on est sur le secteur de l'artillerie. Voilà. Allez, on continue. Bon, bah, je vous reprends tout de suite. La boucle de tournistor était juste là. Hop, le collègue il est devant là. Ici ils sont de ferreux et donc une clé pour le transport des tôles allemandes. Toujours sympa à trouver, c'est la première que je trouve en plus. Hop. Voilà. Encore une belle pièce, encore du poids dans la sacoche. On la voit pas tarder à aller manger là. On se rapproche de la voiture tout doucement. Stop! Attendez les gars, je raconte un petit peu n'importe quoi. Je ne suis pas un puits de science non plus, certaines choses que je ne connais pas. Et en l'occurrence là, ce ne sont pas des clés pour le transport des tôles allemandes, ce sont des pinces de coffrage pour réaliser les abris en tôle. Voilà. Hop, bon, petite trouvaille bien sympathique du collègue. Ceinturon colonial français. Vraiment pas courant à trouver ce modèle là. Et par rapport à ma main, c'est vraiment énorme en plus. Ouais, très belle pièce à garder ça. On entend encore les chiens. Et bah, dans le trou juste derrière, hop, protège tête d'obus. Alors c'est dommage, c'est que là, il est tout neuf. À cet endroit-là et à cet endroit-là, il est tout neuf. Puis le reste, il est pourri. Bon, encore une belle trouvaille. On va faire un petit coucou. C'est Corbeau. Bon allez, on y retourne. Bon ici, alors un truc qui dépasse du sol. Je l'ai pas encore sorti. Mais je sais pas si c'est moi qui déconne ou quoi, mais
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une baïonnette à douille. Bon, c'est peut-être moi qui déconne. Ah non, putain, c'est bien ça. Eh, c'est une baïonnette à douille. Sans déconner. Eh, baïonnette à... Mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Bon, c'est une première un peu pour moi en détection aussi. Hein. Là, tant des baïonnettes, j'en ai trouvé des dizaines. C'est pas pour me vanter, hein, vous avez vu les vidéos. Hein. On en sortait, ce soit sur l'ancienne chaîne, bon moins sur la nouvelle parce que de une il y a moins de monde et de deux on fait moins de sorties. Mais là par contre ce modèle là c'est vraiment une première pour moi. Là je suis trop content. Et le ceinturon colonial, juste derrière, la baïonnette ici. On va aller manger mais je pense qu'on va revenir exactement à cet endroit là juste après. Ah la vache. Bon allez, je vous reprends. Bon, juste ici. Je continue à creuser parce qu'il y a encore des sons. Et hop, une deuxième clé de transport pour les tôles allemandes. Toujours sympa à trouver. Puis oh, bon, des pièces diverses. Hop. On ne sait pas ce que c'est. Un petit plaque en fer. Là on a certainement des éléments pour serrer les pièces pour les charrettes, un truc comme ça. Oh bah. Encore une. Ça sonne encore? Voilà. Bon, voici autre chose. On reprendra tout de suite, sinon à la prochaine trouvaille. Bon, je vous reprends. Il est 15 h, mais on n'a pas trouvé grand chose dans l'après-midi. J'ai rien filmé d'ailleurs pour l'instant. J'ai encore 2 clés pour le transport des tôles allemandes qu'on a retrouvées au même endroit en revenant de manger. Et bah voilà, ça se résume à ça. Et ouais, je l'ai pas filmé, un pot de grenade à manche. Et ici, non, vous verrez rien, il fait trop sombre. Il y a un truc au fond là. J'ai l'impression que c'est un bouchon de jerrycan anglais. Ouais, je crois que c'est ça. Hop, au tournevis comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Hop. Ouais, bouchon de jerrycan anglais. Il n'y aura pas de marquage au milieu, non. Voilà. Bon, il y a un peu de matos anglais qui traîne. Il a encore son joint à l'intérieur. Son joint en cuir. Ouais. Intact en plus le joint. Voilà, bon, on va continuer. Le collègue il fait une petite pause là, il se sentait pas trop bien avec la chaleur et tout. C'est dur aujourd'hui, c'est dur. Bon, je vous reprends ici, voilà, on a avancé un petit peu. Donc, alors le premier collègue est parti se reposer dans la voiture et le deuxième vient d'arriver. Donc un qui s'en va, un qui arrive, entre guillemets. Voilà. Alors ici, tenaille coupe barbelée allemand. C'est ma première en tout petit modèle comme ça. Voilà, encore une belle pièce. Allez, je retourne. Bon, je vous reprends ici, dans ce trou là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on dirait bien une douille d'obus. Alors, on voit la bordure ici. Et j'ai même donné un tout petit coup de pelle, on voit un bout de cuivre. Enfin, un bout de laiton. Donc je vais sortir ça, donc ce serait très certainement, vu le secteur, une douille de 77 mm allemand. Donc on va sortir ça. Je vous reprends tout de suite. Bon, c'est bon, c'est sorti. Donc finalement c'est pas du 77. C'est du 75 français.
Voilà, bon, elle a cassé là, quand je l'ai sorti. Par contre, il y a des très beaux marquages. Il y a des très beaux marquages dessus. Voilà. Bon, ça, hein, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, au nettoyage, de toute façon, la peinture se barre automatiquement. Et en séchant, elle est illisible. Alors, comme ça. Voilà. 5. Là, il y a un 5. Là, il y a un 3 à l'envers. Là, il y a un 5. BSPD 0.25. Là, il y a ATE. Au début, j'arrive pas à lire. Voilà. Il y a un truc, c'est ATE peut-être. Ou GATE. Voilà. Allez. On y retourne. Bon, je vous reprends. Alors, la sortie détection s'est écourtée, hein, malheureusement pour nous, parce que le collègue se sentait vraiment pas bien. Il a pris un coup de chaleur. Hein. Donc, il était vraiment pas bien toute l'après-midi. Voilà, donc on va faire le point sur ce qui a été trouvé pour ma part. Donc les clés pour les tôles allemandes. Je vous mettrai, si j'arrive à trouver une photo d'illustration, ça pourrait être pas mal. Ah, un petit invité dans la vidéo. Allez, bouge de là, toi. Allez, hop. Alors, après, nous avons bon, une boucle, ça c'est pour l'harnachement des chevaux, une boucle classique. La petite tenaille coupe barbelée allemand. Donc c'est la première fois que j'en trouve une aussi petite. Et par rapport à ma main, elle est vraiment... elle doit faire 25 cm. D'habitude, celles qu'on trouve sont beaucoup plus grandes. Alors ici, on a la clé pour les crampons de chevaux allemands. Donc comme j'expliquais plus tôt dans les vidéos, quand le sol était gelé et qu'il y avait de la glace, sous les ferrages pâles, ils mettaient des crampons. Et donc ça, c'est la clé pour les serrer. Et il y avait deux tailles. Donc il y a un trou ici pour une taille, pour les petits, et l'encoche ici pour les grands. Et le cure-pied pour les chevaux est ici. Alors là, nous avons un pot de grenade à manche d'entraînement avec les 5 trous. J'ai réussi à trouver une photo d'ailleurs de ce modèle-là. Je la mettrai en description juste derrière. Parce que je ne l'ai pas filmé ça quand je l'ai sorti. Voilà. Avec son attache. Donc le morceau pour des têtes d'obus allemands, pardon. Donc ici à l'intérieur normalement il y avait du bois. Tout ça c'était rempli de bois et il y avait, où il y a les trous, il y avait des tiges qui redescendaient. C'était pour protéger la tête de l'obus pendant le transport. Après ici nous avons un bouchon en étain ou en plomb, donc ça doit être français. Compagnie pétrolière des hydrocarbures, un truc comme ça. CPI, un truc comme ça. Hop, après nous avons une boucle tournisteur avec son cuir, un reste de cuir. Le bouchon de jerrycan anglais avec son joint. Ça j'y reviendrai juste après. Avant ça on a donc la plaque allemande. Alors hop, je vais tourner. Alors Wilhelm Müller Altenessen, donc Essen, E2SEN, c'est la ville qui existe toujours. Après, nous avons l'adresse, enfin la rue, donc Lance, je sais plus quoi, Lance Horster, un truc comme ça. Donc ça c'est la rue et ça, STR 56, c'est son adresse. Après nous avons donc sa date de naissance, donc le 2 avril 1884. En dessous, nous avons 2 EMGK. Alors, deuxième compagnie Ersatz Maschinengewehr Compagnie.
Donc deuxième Machine & Giver compagnie. Machine & Giver, c'est les mitrailleuses. Donc c'était un mitrailleur allemand. Et 2 AK, c'est pour la deuxième armée. Ou 7 d'ailleurs, je ne sais plus. 7. Oui, c'est un 7. C'est un 7 ici. Donc c'est la 7e armée. Et le numéro de matricule 9352. Donc la plaque est relativement bien conservée. Et donc pour finir, nous avons la fameuse baïonnette, qui après vérification est bien une baïonnette de Mosin Nagant. Alors qu'est-ce qu'elle venait faire là? Par contre là, je n'ai pas du tout connaissance qu'il y avait des soldats russes dans ce secteur-là. Il y en avait à une 50aine de kilomètres, mais pas ici. Donc voilà, on a été sur une position d'artillerie allemande, donc ça reste qu'une hypothèse, mais mon hypothèse serait que un soldat allemand ayant combattu contre les Russes à une 50aine de kilomètres d'ici aurait pu être déplacé et l'aurait gardé en souvenir. Parce que bon, on a trouvé un petit peu de matériel français, c'est vrai, mais la zone où j'ai trouvé la baïonnette, c'était principalement de l'allemand. D'ailleurs, c'était pas très loin de la plaque, c'était au milieu des clés pour les tôles allemandes, c'était pas très loin, pas très loin de tout ça en fait. Mis à part le protège-tête d'obus qu'on a trouvé au tout début, à l'entrée, juste à côté du chenil, quoi. Mais sinon, tout le reste, on l'a trouvé dans le même secteur, donc voilà. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se dit le plus tôt possible, hein. J'essaye de sortir quand je peux, mais entre la météo, les invitations, les anniversaires, voilà, ouais. On a tous une vie à côté, hein, malheureusement. Enfin, et heureusement d'ailleurs, hein. Voilà, donc au plus vite pour la prochaine sortie. Et à la prochaine!